L'atout principal de Sodebo pour battre ce record, c'est d'avoir un bateau aujourd'hui plus performant que celui qu'avait Francis à l'époque. C'est d'avoir un bateau que je connais moi aussi beaucoup mieux aujourd'hui. Et c'est d'avoir été patient jusqu'à aujourd'hui pour le battre. Je pense que la patience est une des armes du recordman. Qu'est-ce que tu redoutes en solitaire en multicoque? Le chavirage. Le chavirage, ça fait partie de la vie et ça fait partie du principe même du multicoque. Après, c'est lié à la vitesse, le choc avec un objet extérieur, où là, on est notamment sur ce record dans les bancs de brouillard ou dans les bancs de New York jusqu'à, je dirais presque jusqu'à Terre-Neuve. On est amené à pouvoir être dans un environnement sans visibilité. Et puis après, d'être grisé par la vitesse éventuellement, mais ça c'est pas quelque chose que je redoute, c'est quelque chose que je vais chercher finalement. Justement, si on parle de la vitesse, traverser l'Atlantique en 6 jours et quelques heures, parce que le record est de 6 jours 4 heures, ça veut dire une vitesse de combien? C'est quoi, 200 km à l'heure sur l'eau pendant 5 jours ou 6 jours? C'est 20 nœuds de moyenne, un petit peu moins. C'est ridicule si je le transcris en km/h. Par contre, en sensation, il faut imaginer que c'est 200 km/h. Tu rajoutes un zéro finalement à la vitesse qu'on a et tu as les sensations que tu peux avoir quand tu es à terre. Ouais, c'est quand même rare d'être pendant 6 jours à 200 km/h. Ça dépend, il y en a sur un circuit qui pourrait y arriver, mais après il faut ravitailler, alors que là, avec la voile, on n'a pas besoin de ravitailler. Il faut ravitailler en sommeil, et ça, ce sera mon jeu. Et justement, est-ce qu'on dort la veille de partir en solo pour traverser l'Atlantique Nord sur un multicoque de 32 mètres? On dort mal. Non, on dort, oui. Je dis on dort mal parce que j'ai pas fait la nuit parfaite d'un terrien moyen, mais dans 2 jours, je pense que je rêverai de la nuit que j'ai passée cette nuit. Et non, je suis sur mes 2 oreilles et j'ai envie d'y aller, j'ai faim et j'attends ça depuis des années et c'est un record qui m'est cher et qui représente beaucoup de choses pour moi, qui représente une histoire avec Laurent Bourgnon, qui représente une histoire avec Sodebo, de l'avoir tenté en 2005 sans l'avoir réussi. Et tout ça, ça fait partie du plaisir de partir aujourd'hui. Justement, donc